On s'aperçoit dès le commencement, dans l'Ancien Testament, dès la Genèse, on peut lire que l'Esprit de Dieu est présent. Il est décrit comme un souffle de Dieu qui donne la vie. Dans le livre de la Genèse, c'est comme une force qui est donnée dès le départ. Chaque fois que Dieu fait le don de la vie et de l'existence par sa parole, l'Esprit est présent. Bonjour, nous sommes Jérôme et Marie et nous sommes ensemble pour ce parcours d'effusion de l'Esprit. Il y a quelques années, nous nous sommes rendus à Paray-le-Monial et en arrivant sur place, nous avons croisé Gabriel qui nous salue et qui nous interpelle en nous demandant « Est-ce que vous êtes heureux ?» Il ne nous a pas posé la question de savoir si nous allons bien, comment allez-vous, mais « Est-ce que vous êtes heureux ?» Et pendant très longtemps, cette question est venue nous habiter. Pendant de nombreux mois, nombreuses années, nous nous sommes reposés cette question à chaque fois. Est-ce que vraiment nous sommes heureux avec le Seigneur? Parce qu'objectivement, lorsque nous avions croisé cette personne, tout allait bien, nous étions en pleine santé, la famille, les enfants, le travail, nous n'avions pas de problème objectif. Et ceci dit, la question de « est-ce que vous êtes heureux dans le Seigneur ?» nous interpellait. Et en y réfléchissant, nous nous sommes rendus compte que la vraie question, c'était « est-ce que vous vivez de la présence du Seigneur dans votre vie avec l'Esprit Saint ?» Et la clé de cette rencontre de Dieu, dans notre situation, dans notre quotidien, pour vivre avec lui, dans la confiance, c'est l'Esprit Saint. Alors notre vie, notre histoire, tout ce qui fait notre parcours de vie, personnellement, individuellement, depuis notre enfance, notre adolescence, à travers notre vie familiale, toutes ces questions qui nous habitent, cela prend du relief et finalement du goût, de l'intérêt ou même de la hauteur dès lors que le Seigneur vient participer avec notre accord dans tout ce que l'on a à vivre au quotidien. Et ça, c'est la vie chrétienne, c'est notre foi. Dieu est bon, c'est ce que nous croyons. Dieu veut que nous soyons sauvés et c'est ce qu'on appelle l'histoire du salut. C'est l'histoire entre Dieu et l'humanité, c'est l'histoire entre Dieu et notre humanité, notre personne. Et c'est vraiment l'histoire d'un Dieu qui se fait proche de nous. Alors parfois, il est important et nécessaire de faire mémoire, c'est-à-dire de donner un petit coup d'œil dans le rétro pour voir d'où on vient, ce qui s'est passé, qui on a rencontré, tous les événements qu'on a pu vivre. Faire mémoire, en fait, c'est déjà prendre conscience de la présence de Dieu dans notre vie. Et puis en même temps, c'est l'occasion de pouvoir dire merci, de pouvoir aussi exprimer à Dieu nos incompréhensions, nos mécontentements, notre colère éventuellement. Mais l'essentiel de ce petit coup d'œil dans le rétro, c'est vraiment pour tisser avec le bon Dieu et pouvoir avancer, aller plus loin en fait. Repérer dans notre vie la présence de Dieu. Dieu n'est pas caché, Dieu il est proche de nous et nous avons une histoire sainte. Et l'Esprit Saint, qui est Dieu, c'est Dieu actif en nous, dans notre histoire. C'est celui qui va nous faire nous souvenir. C'est Dieu qui fait se réveiller la mémoire, dit le pape François. L'Esprit Saint nous aide à faire mémoire. C'est important de faire mémoire parce qu'un chrétien sans mémoire n'est pas un vrai chrétien. C'est un homme ou une femme prisonnier de l'instant qui n'aurait pas d'histoire. Et l'Esprit Saint nous enseigne. Cette mémoire qui vient du cœur, c'est un don de Dieu. Alors dans l'Église catholique, nous affirmons notre foi en récitant le credo. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Et très brièvement, parce que nous n'avons pas le temps de le développer, mais quand nous regardons l'histoire de la relation entre Dieu et l'humanité, on s'aperçoit dès le commencement, dans l'Ancien Testament, dès la Genèse, on peut lire que l'Esprit de Dieu est présent. Il est décrit comme un souffle de Dieu qui donne la vie. Dans le livre de la Genèse, c'est comme une force qui est donnée dès le départ. Chaque fois que Dieu fait le don de la vie et de l'existence par sa parole, l'Esprit est présent. Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. » L'Esprit Saint est créateur.
quand on poursuit le credo, on s'aperçoit aussi que l'Esprit Saint parle à travers les prophètes. Il a parlé par les prophètes. Dieu a annoncé plusieurs fois la venue de son Esprit Saint par la bouche des prophètes à travers Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Joël. Dans Joël, chapitre 3, « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Et dans Isaïe, l'Esprit Saint est même présenté comme un don pour la personne du Messie. À plus forte raison, dans le Nouveau Testament, on retrouve cette présence de l'Esprit Saint. On est témoin de l'action efficace, en fait, presque palpable de l'Esprit Saint. Tout d'abord, le oui de Marie, l'Annonciation. Le Seigneur va s'incarner par l'action de l'Esprit Saint. Voilà. Marie dit oui et au final, Jésus vient grâce à l'Esprit Saint. C'est dans Luc au chapitre 1. Il y a également la visitation. Donc Marie, une fois enceinte, va trouver sa cousine Élisabeth. Donc c'est dans la suite, Luc 1 aussi. Et au moment où Élisabeth voit Marie arriver, elle est remplie de l'Esprit Saint. Et l'enfant, donc Jean-Baptiste, qu'elle portait en elle, a tressailli de joie sous l'action de l'Esprit Saint, donc redondant. Siméon également. Siméon, c'est un vieux monsieur qui attendait patiemment la venue du Seigneur. Et on en parle dans Luc 2. Il attendait la venue du Seigneur et, poussé par l'Esprit, il va au temple lors de la présentation de Jésus par la Vierge Marie et Saint Joseph. Puis après, donc, on retrouve l'Esprit Saint dans Luc au chapitre 3 avec le baptême de Jésus, où l'Esprit apparaît sous une colombe, sous l'aspect d'une colombe. Et avec cette parole, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur ». Et puis, on enchaîne. On retrouve dans Jean au chapitre 20, le soir de Pâques, ils sont en petit comité donc au Cénacle, Jésus apparaît aux apôtres en leur disant « Recevez l'Esprit Saint, paix à vous ». Un autre passage d'évangile, quand on poursuit davantage les évangiles, c'est les disciples d'Emmaüs. Jésus vient de mourir et ces deux personnes quittent Jérusalem. Elles avaient décidé de suivre le Seigneur, Jésus, et elles ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et en quittant Jérusalem pour se rendre à Emmaüs, en fait, elles sont rejointes là où elles en sont dans leur histoire, dans leur questionnement, dans leurs interrogations, dans leur incompréhension, dans leur sentiment d'abandon. Jésus vient les rejoindre. Et que fait Jésus? En fait, il leur raconte la parole. Il reprend les Écritures. Et en faisant mémoire de toute cette histoire sainte qui les a précédés, Jésus va finalement éclairer leur intelligence. Il va se manifester à eux progressivement jusqu'à se révéler au moment de la fraction du pain. Jésus les quitte, disparaît, mais à ce moment-là, les disciples d'Emmaüs se posent une interpellation, finalement. Ils expriment « Notre cœur n'est-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ?» dans Luc au chapitre 24. Et cette parole est vraiment un signe de la présence de l'Esprit Saint qui agit dans le cœur de chacun, qui redonne à chacun finalement une clarification de tous les événements passés, de toute cette histoire sainte passée, de leur propre histoire, et l'Esprit Saint vient les rassurer et ils retournent à Jérusalem, ils changent, ils retournent, finalement ils se convertissent et ils repartent pour témoigner de la présence de Jésus qu'ils ont rencontré là où ils en étaient. Pendant plusieurs années, avec Jérôme, nous avons été invités à rencontrer beaucoup de personnes pour qu'ils puissent nous raconter leur histoire sainte. Voilà. Comment ils avaient rencontré Jésus. Qu'est-ce qui avait fait qu'il y avait eu un avant et un après. Quelle était leur relation personnelle. Ces temps d'échange, d'écoute, de relecture, ce sont des temps qui nous permettent d'avancer. J'en ai même, moi, fait l'expérience. En fait, quand je me retourne et que je me dis, mais en fait, qui est Jésus pour moi? Ça fait grandir ma foi. Je me dis, mais oui, en fait, j'ai vraiment rencontré. Donc, en fait, c'est vrai que quand on rencontre des personnes, on peut parler de tout.
on peut parler de la météo, on peut parler de la politique, on peut parler de nos problèmes de santé, on peut parler de la vie familiale. C'est important, c'est bon, c'est des moments d'échange qui sont gratuits, parfois aussi, qui sont importants. Mais au final, est-ce que la question la plus cruciale, ça ne serait pas de se demander qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu as rencontré Jésus? Est-ce que tu sais qui est Dieu? Est-ce que tu sais qui est l'Esprit Saint? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, nous pouvons lire que Jésus, à un moment, arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il pourrait très bien venir dans notre région. Pour un meeting, hop, Jésus est annoncé, on sait qu'il va venir. Il arrive proche de chez nous, peut-être dans la région parisienne, peut-être en Bretagne, peut-être dans la région Occitanie, peut-être n'importe où dans le monde entier, dans n'importe quel pays. Il n'y a pas de limite à la présence de Jésus. Et finalement, Jésus vient à notre rencontre. Et la question qu'il a posée aux disciples, « Et vous? Que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Et en fait, c'est cette question qu'aujourd'hui, Jésus veut nous poser à chacun, personnellement. Pour vous, qui suis-je? Aujourd'hui, en ce début de parcours de préparation à l'effusion de l'Esprit Saint, nous vous proposons un petit exercice. Nous vous proposons de réfléchir, de faire mémoire et de vous poser la question, pour moi, qui est Jésus? Qui est Dieu? Si nous sommes à plusieurs, nous pouvons prendre ce temps d'échange pour partager les uns les autres, qui est Jésus pour moi. Si nous sommes seuls, en fait, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est là, il est présent. Prenez un temps à part, peut-être devant une icône, pour avoir ce temps de relecture. Qui est Jésus pour moi? Seigneur, nous nous présentons à toi, nous nous présentons pour te redire toutes nos questions, notre désir, toutes nos attentes en ce début de parcours. Nous nous présentons à toi parce que nous voulons te voir présent dans notre vie. Seigneur, nous te remercions pour tout ce qui est positif et nous te confions toutes nos difficultés parce que nous croyons en toi. Nous voulons croire en toi. Donne-nous la foi, augmente notre foi. Un petit peu plus de foi, Seigneur, nous te le demandons. Rien que pour maintenant, rien que pour aujourd'hui. Seigneur, nous te présentons notre histoire personnelle, notre histoire familiale, nos parents, nos enfants, nous te les confions. Amen.